Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 246, une News Gamer spéciale Gamescom. La Gamescom, le salon allemand et le plus grand salon européen du jeu vidéo, a maintenant fermé ses portes. On a eu pas mal d'informations, on vous présente ça tout de suite. Pour cette News Gamer spéciale Gamescom, vous aurez droit à des vidéos pour Mafia 3, Get Even ou Ghost Recon Wildlands. Vous aurez droit aussi à des informations concernant Battlefield 1, la série Metal Gear et Watch Dogs 2. Nous vous passerons au crible le très attendu jeu Deus Ex Mankind Divided. Et nous vous passerons au crible la comédie Agent presque secret. Enfin, nous essaierons de prendre contact avec des aliens. Dans la semaine, nous avons eu droit à une vidéo pour Injustice 2. Le jeu de combat Injustice 2 présente petit à petit son casting et cette semaine on a eu une vidéo pour Harley Quinn et Deadshot avec du gameplay et la cinématique, c'était fort sympa. Et tout de suite, des nouvelles de Record. La Gamescom, c'est l'occasion pour les jeux un peu moins spectaculaires de faire parler d'eux. Nous avons donc pu voir du gameplay pour Record et il était temps, la sortie est programmée au 16 septembre. La vidéo nous montre un jeu à mi-chemin entre Mega Man et Metroid Prime avec un design sympa. Et en plus, il devrait sortir moins cher qu'un traditionnel jeu neuf. Tout est réuni pour vous laisser tenter sur Xbox One. La Gamescom a aussi permis à 2K Games de dévoiler encore plus de choses concernant Mafia 3. Cela fait plusieurs semaines que nous avons droit à des vidéos et cette fois-ci, l'éditeur nous parle des braquages dans le jeu, mais aussi de certains personnages plus ou moins importants durant l'aventure. C'est plutôt bien quand on attend le jeu, mais attention de ne pas trop en dévoiler. There's gonna be a lot of heat coming down off of what we've done tonight. You need to relax, Sal. Hey, we're gonna pull this off. Get Even est l'un des projets suscitant le plus d'attentes sur ces dernières années et le voilà à la Gamescom. À la surprise générale, Bandai Namco a dévoilé une vidéo pour le jeu développé par The Farm 51 avec comme date de sortie le printemps 2017. Le projet est toujours aussi ambitieux et mystérieux, le juste combo pour attiser notre curiosité. Ghost Recon Wildlands est revenu sur le devant de la scène médiatique avec une petite vidéo sympa concernant la customisation de nos soldats. Le but du jeu est très simple, il faudra se fondre dans la masse pour être le plus discret possible. Il faudra aussi avoir le meilleur équipement possible pour réussir sa mission. Avec ce nouveau Ghost Recon, tout sera possible en modifiant la moindre pièce de son arme. Ce n'est pas nouveau puisque cette fonctionnalité était déjà disponible dans Ghost Recon Future Soldier, mais c'est bien de la retrouver dans ce nouvel opus. For the dirt, the grass, and the sun in the sky. We have no uniform. There is no single path. This is why we win. C'est Bethesda qui s'est offert l'honneur de terminer la Gamescom avec deux jeux développés par Arkane Studio. Les jeux en question sont Prey et Dishonored 2 pour lesquels nous avons eu du gameplay. Les vidéos sont sympas et compréhensibles, ce qui n'était pas gagné jusque-là. Dishonored 2 doit arriver le 11 novembre, pour Prey, il faudra patienter jusqu'en 2017. Le prochain Call of Duty aura bien un mode zombie. Le mode zombie dans Call of Duty c'est maintenant chaque année et cette année ça va être à la mode années 80 avec David Hasselhoff et des couleurs un peu partout. C'est un peu bizarre quand même. Et dans le sujet, on va parler du concurrent Battlefield 1. Coup dur pour Final Fantasy XV qui est repoussé au 29 novembre. Square Enix s'offre 2 mois pour optimiser son jeu et ne pas pénaliser les personnes qui n'auraient pas de connexion internet. Un beau geste qui ne remet pas en question les films et autres animés prévus pour la communication. Et puis le jeu a tellement déjà traîné que nous ne sommes plus à 2 mois près. Le FPS tant attendu Battlefield 1 a pu se montrer très rapidement à l'occasion de la Gamescom avec un nouveau trailer. Alors même si la vidéo est spectaculaire, ce qui nous intéresse nous, ce sont les différentes vidéos de gameplay enregistrées durant le salon par des joueurs et ce n'est pas vraiment une réussite. DICE ressort la même recette en mélangeant Battlefront avec Battlefield.
En soi, c'est super propre techniquement, mais le gameplay aurait pu être bien plus poussé. À voir avec la version finale. Comme tous les ans, les fans de football virtuel auront droit à un duel FIFA PES pour savoir quel est le meilleur jeu du marché. Les deux titres se sont montrés à la Gamescom et aucun des deux n'est sorti victorieux. Ce n'est pas catastrophique, mais on nous a servi des vidéos sans explication quand on attendait des précisions de gameplay. Du coup, il faudra attendre les bêtas pour se faire un avis plus précis. La série de jeux d'infiltration, action, Metal Gear se transforme en jeu de survie contre des zombies. C'est sûrement l'annonce la plus étonnante du salon allemand. Metal Gear Survive, c'est le petit nom du jeu, sera un jeu de survie multijoueur face à des zombies dans un monde parallèle. En clair, Konami ne sait plus quoi faire pour se faire de l'argent sur le dos des joueurs et surtout des fans. Mais au vu des critiques reçues, le jeu pourrait très bien ne jamais sortir. Plus Watch Dogs 2 communique, et moins il donne envie. Pour la Gamescom, le jeu d'Ubisoft nous a parlé de multijoueur sans être vraiment convaincant. On retrouvera les fonctionnalités du premier épisode avec quelques ajouts plutôt anecdotiques. Il reste encore quelques semaines pour redresser la barre, au moins sur le plan de la communication. D'innombrables missions en coop s'offrent à vous. Obtenez les meilleurs scores et faites votre place parmi les meilleurs hackers de la ville. Cette semaine, vous pourrez jouer au jeu L'Attaque des Titans qui est déjà sorti au Japon il y a très longtemps mais qui arrive enfin chez nous. Au cinéma, vous pourrez aussi aller voir Nerve ou Dans le Noir. Mais on vous passera au crible Deus Ex Mankind Divided, le nouveau jeu de Eidos Montréal, et Agent Presque Secret, une nouvelle comédie avec Dwayne Johnson. Lorsque l'être humain se mélange avec des robots, cela donne Deus Ex Mankind Divided. Comme avec l'épisode de Human Revolution, ce Deus Ex Mankind Divided fait très bien son travail concernant la technique graphique. En effet, nous ne sommes sûrement pas en possession du jeu le plus beau jamais créé, mais le moteur de jeu est efficace, avec notamment des effets très propres un peu partout. Pour ce qui est des cinématiques, on retrouve une très bonne qualité dans les animations et dans la mise en scène. Vraiment pas le plus beau, mais joli quand même. Quand on joue à un Deus Ex, on attend d'avoir le choix et bonne surprise, on l'a. Chaque mission possède différentes approches, que vous soyez plus action, plus infiltration ou un peu des deux. La partie RPG est elle aussi bien développée avec beaucoup d'améliorations pour votre personnage en fonction de votre style de jeu. Ajoutez à cela que l'histoire s'adapte à vos choix et vous obtenez le jeu que vous attendiez, tout simplement. Hey, vous allez pas nous péter un câble maintenant, l'amplifier. Si c'est le cas, vous n'aurez même pas le temps de le voir venir. L'univers de Deus Ex est une grande force. On retrouve ici Adam Jensen dans un futur robotique où le moindre organe peut être changé sans aucune difficulté. Mankind Divided est vraiment la suite de Human Revolution et on retrouvera le même univers avec encore plus de folie. Et quand on joue au jeu, on se dit que si c'est ça notre futur, alors la vie va devenir très compliquée. Deus Ex Mankind Divided réussit tout à fait son pari et mérite bien 5 vaches sur 5. Système. Utilisez l'environnement à mon avantage. Assommer mes cibles avec mon Prime. Et éviter des morts inutiles grâce au projectile électrifié de mon Tesla. Un peu d'action, un peu d'humour, et voici Agent Presque Secret. Le casting du film est très intéressant. À la réalisation, on retrouve Rawson Marshall Thurber. Cet homme a réalisé de très bonnes comédies durant sa carrière, à savoir Même pas mal et Les Miller, Une famille en herbe. Concernant les comédiens, on peut dire que c'est vraiment surprenant. On retrouvera Dwayne Johnson, dit The Rock, pour jouer un agent de la CIA un peu fou, et Kevin Hart. C'est clairement deux contrastes de personnalité, mais ça fonctionne bien. Quoi? Ok. Et si on essayait de le... Vous n'êtes... Temps mort. J'appuie sur le bouton temps mort. C'est bon, vous et vos collègues, vous déboulez chez moi. Je paie mes impôts. Donc je vous interdis de venir ici me traiter comme si j'étais l'ennemi. La recette d'Agent Presque Secret est bien connue, mais elle fonctionne encore. Il s'agit d'un subtil mélange entre humour et action qui n'est pas innovant pour dessous, mais qui s'en sort grâce à ses interprètes. Pas le film de l'année, c'est sûr, mais un divertissement plaisant quand même. Ok, tu sais quoi, j'ai mis la charrue avant les bœufs pour faire court. Est-ce que tu marches?
ou pas? Qu'est-ce que tu... Je marche ou pas dans quoi? C'est pas le moment pour les questions, on est dans l'action. Tu marches ou tu marches pas? Ok, bah dans ce cas-là, je marche pas. Le synopsis est plutôt bien écrit pour une simple comédie qui ne se prend pas la tête. On suivra la vie d'un ancien élève qui revient à son lycée après 20 ans d'absence pour la réunion des anciens élèves. Il va y retrouver son ancien meilleur ami et tous deux vont refaire connaissance. La seule chose, c'est que l'élève est maintenant agent secret de la CIA et il a vraiment besoin de son meilleur ami pour une mission particulière. Agent presque secret se laisse regarder sans plus et mérite bien 3 vaches sur 5. Non! On prend quelle voiture? En tout cas, pas celle-là. Oh, secours! Oh, merde! Nous voici à la fin de cette News Gamer spéciale Gamescom et comme nous n'avons pas pu parler de toutes les news, n'hésitez pas à aller tout retrouver sur total-gamer.com. Et oui, évidemment, il y avait pas mal de choses durant la Gamescom et donc vous pouvez bien sûr tout retrouver sur le site et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez débriefer le salon en direct avec nous, ça se passera le lundi soir à partir de 20h30 sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Tout de suite, on se quitte avec ce qu'il fallait voir. Il fallait voir Premier Contact. Premier Contact, c'est un film de science-fiction avec Amy Adams ou encore Forest Whitaker où les humains essayent de prendre contact avec les aliens. On retrouve aussi Jeremy Renner et ça a l'air franchement cool. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Bonjour, aujourd'hui ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser. Vous avez des nouvelles à partager? 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr. Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant? Y compris maintenant? Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Prêt? Ouais, ça va bien se passer. C'est quoi maintenant? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. Combien? Avec nous, ça fait 12. Il n'y a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays. Comment peut-on s'assurer de leurs intentions? Il faut qu'on y retourne. Je crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Offrir arme. Pas besoin d'un interprète pour savoir ce que ça signifie. Je suis pas certaine qu'il sache faire la différence entre une arme et un outil. La Chine vient de menacer de détruire leur coque. Quoi qu'ils fassent, la France et la Corée suivront. Ça pourrait déclencher une guerre mondiale. On doit parler aux équipes des autres sites et travailler ensemble. On a 15 heures avant qu'ils ne déclenchent une guerre totale. Est-ce que tu rêves dans leur langue? Je sais pourquoi ils sont là. Nom de Dieu, à quoi elle joue? Vous me faites confiance?